Moi, je viens vous parler aujourd'hui de la maison Mandron, qui est un espace de co-living, donc d'habitation qui est situé à Bordeaux. Moi, l'idée, ça a été de créer mon écosystème autour de la naturopathie, et donc je vais vous parler de mon exemple qui est celui de la maison Mandron. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Justine Lichtenberger, je suis naturopathe formée chez Issupnat et entrepreneur engagé formé à l'école de la vie. Pourquoi engagée? Parce que je suis portée par des valeurs et une philosophie forte, enfin, qui me porte au quotidien, qui est de prendre soin du vivant, d'incarner mes convictions, de créer du lien, du sens, de la simplicité et d'agir à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle du collectif. J'ai donc créé deux lieux de vie, l'Oasis des petits potes, dont je vous parlerai aussi un petit peu, et la Maison Mandron. Euh, j'ai voulu en fait façonner mon métier à mon image, bon, dans un quotidien, on va dire plutôt le plus fluide, le plus joyeux et le plus cohérent possible. Disons que c'est la ligne directrice, c'est pas toujours possible, mais en tout cas c'est l'idée. Mon parcours, il suit un fil conducteur qui est celui de l'humain, du vivre ensemble et du soin. Au sens large. J'ai commencé dans l'hôtellerie-restauration, ce qui m'a, je pense, le plus donné le goût du soin de l'autre. Après, j'ai dirigé un centre de prévention santé, pour le coup très allopathique, mais ça a poussé un peu mon envie de creuser un peu ce sujet-là, et je pense que la graine de la naturo est vraiment née à ce moment-là. Et après, on a créé une association dans le tourisme responsable, où je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le woofing, mais l'idée c'était de troquer notre temps et nos compétences en échange du gîte et du couvert dans des structures touristique, qui était engagé dans une démarche de tourisme durable. Tout ça, ça a permis de créer, de consolider et d'amender mon écosystème, c'est-à-dire un métier centré sur le prendre soin, avec des projets qui sont hybrides mais alignés. Ils sont tous un peu, il y a des domaines différents, mais toujours avec ce même fil conducteur. La naturopathie et moi, ce que j'aime particulièrement moi dans la naturo, c'est justement cette vision globale et systémique de l'être humain et de son environnement. Ça remet du bon sens, du lien, de l'équilibre dans le quotidien à tous les niveaux, physique, émotionnel, relationnel et environnemental. Moi, c'est vraiment ça qui m'a attirée dans l'approche naturo. Aujourd'hui, en naturopathie, j'exerce aussi en cabinet à domicile avec des consultations et des massages. Pour la petite histoire, pour ceux qui hésitent encore à se former à la naturo, moi, les massages, ça a été une réelle découverte. Je fais une mini digression parce que j'aimais pas ça du tout. Enfin, j'aimais bien me faire masser, mais j'imaginais jamais, au grand jamais, me masser parce que je suis pas quelqu'un d'hyper tactile, que j'ai besoin de respecter ces bulles qui nous entourent et j'imaginais vraiment pas. Et ça a été vraiment une vraie découverte à la formation à Issupnat. Et après, j'ai fait aussi mon stage au centre Tout Naturellement que vous avez entendu ce matin, je crois. Voilà, digression terminée. Et pour moi, la naturo, c'est surtout un outil dans une vision plus large. C'est un outil qu'on peut vraiment utiliser dans plein de domaines différents, dont la maison Mandron, dont je vais vous parler, qui est à la base pas tellement un projet purement naturel. L'Oasis des petits potes, ça a donc été le premier lieu que j'ai créé en 2018, à la suite d'Opineo, qui est l'association de tourisme durable, parce que voir plein de lieux, c'était génial. Mais il y a un moment où on a un peu envie de faire le nôtre et de mettre quelques racines quelque part. Donc, on a créé l'Oasis des petits potes, qui est un lieu rural en habitat partagé. Donc, il y a plusieurs foyers qui habitent sur le lieu et c'est aussi un lieu touristique autour de l'écologie, de la gouvernance partagée, de la sociocratie et de la permaculture. Je ne vais pas développer ici parce qu'il n'y a pas le temps, mais si vous voulez me poser des questions après ou plus tard, n'hésitez pas. Et donc, c'est un lieu de vie, mais c'est aussi un lieu de passage, d'inspiration, d'expérimentation et de connexion au vivant, au sens large du terme. Et l'idée, c'était de montrer ce qui était possible de faire, mais que ce lieu, il s'inspire aussi de tous les gens qui y passent et qui grandissent aussi avec les gens de passage. On a notamment accueilli énormément de woofers, mais aussi des jeunes de banlieue, aussi des stages d'enfants, aussi des scouts. Enfin voilà, l'idée, c'était que ce lieu s'enrichisse aussi de gens divers et variés. La maison Mandron, pour le coup, est née donc pendant la formation naturo, où plus j'avançais, plus je me disais que j'avais pas envie d'avoir de pression financière sur mon activité naturo. J'avais pas envie de me dire, bah, pour manger à la fin de ce mois-ci, il va falloir que je trouve des clients. C'est pas moi, enfin, j'avais pas envie, quoi. Et donc, du coup, j'ai réfléchi à un projet qui, quand même, avait du sens pour moi et qui s'insère dans toutes ces activités-là pour pouvoir avoir un revenu fixe qui me permette de vivre un peu plus librement mon activité de naturo. Et comme j'avais déjà, c'est ce que je mets là, je suis un peu rat des villes et rat des champs, donc j'avais déjà mon projet rural. Je me suis dit, mais un projet urbain, ça pourrait bien me tenter. Et pour le coup, l'immobilier
particulièrement à Bordeaux, qui, comme à Paris, est une zone tendue, je savais que je prenais pas des risques faramineux à investir dans l'immobilier et à faire un projet dans l'habitation. Et donc, j'ai voulu amener vraiment l'esprit des petits potes en ville, donc dans un milieu qui est quand même un peu différent, donc forcément avec des challenges un peu différents, et d'utiliser le co-living comme un levier de santé et de bien-être. Donc, en fait, la Maison Mandron, c'est, bon, on va dire un immeuble, mais à Bordeaux, c'est pas vraiment des immeubles, c'est une maison sur un rez-de-chaussée et un étage, avec au rez-de-chaussée un appartement qui est indépendant et à l'étage un grand appartement de 220 mètres carrés dans lequel il y a quatre chambres, une chambre d'amis partagée et des grands espaces. Il y a trois salles de bain. L'idée, c'est que vraiment tout le monde ait beaucoup d'espace, pas juste une coloc où on est les uns sur les autres. Avec au rez-de-chaussée aussi un espace sport avec tout ce qu'il faut pour faire du sport et un espace détente avec un baby-foot et un canapé. L'idée étant que vraiment l'habitat, en fait, on en parle souvent en consultation, l'habitat c'est quand même là où on passe pas mal de temps, là où on a tout notre temps perso et tout ça, et bon, c'est important d'en prendre soin. Et dans la maison Mandron, j'ai essayé de faciliter en fait le plus possible l'accès au bien-être et à la santé. Donc il y a des services qui sont inclus. Le ménage, c'est entièrement meublé, il y a vraiment juste à venir avec ses valises. Il y a aussi une séance de sophrologie tous les 2 mois qui est compris. Il y a aussi des réductions avec les partenaires locaux, parce que l'idée, c'est aussi de promouvoir le fait que c'est bien de consommer local, si possible bio. Et après, il y a tout un tas de services à la carte, dont des séances naturaux, des massages, des livraisons de paniers bio, des livraisons de repas bio. L'idée est vraiment de pouvoir faciliter l'accès à toutes ces petites choses qui rendent notre quotidien meilleur. Les défis principaux rencontrés, parce que c'est quand même important, il y a le financement, qui est quand même, pour monter un projet comme ça, qui est quand même un défi important. Pour le coup, moi, j'ai fait appel à des fonds privés. J'avais pas envie de passer par les banques. J'avais déjà un apport important, enfin conséquent, qui m'a permis de pouvoir faire appel à des fonds privés. Mais c'est vrai que c'est parfois le plus difficile, c'est d'aller chercher les sous. Moi, mes recommandations là-dessus, c'est vraiment d'avoir une présentation chouette, simple, claire, et surtout énormément de volonté. Mais généralement, quand on monte un projet comme ça, on l'a, mais voilà, d'y croire et d'y mettre ses tripes, quoi. Et souvent, ça, bon, quand même, ça aide. Et encore une fois, dans des projets comme ça, qui sont quand même des projets assez porteurs, ça suit. Le deuxième, qui est beaucoup plus compliqué pour moi, c'est l'équilibre entre l'accessibilité et la viabilité. Et pour le coup, je trouve que c'est aussi assez valable en naturo, où dans l'idée, on a envie de faire des consultations de naturo à 20 balles parce qu'on a envie de faire profiter un maximum de gens de la naturo. Mais on peut pas parce que faut quand même manger. Et pour la maison Mandron, moi, ça a vraiment été difficile de savoir, OK, quel est le point de bascule entre il faut quand même que j'en vive et que je rembourse mes frais et le rendre accessible au plus grand nombre. Et ça reste un challenge de tous les jours de réussir à ajuster cette balance tout le temps. Et le dernier gros défi, c'était le facteur humain. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de permaculture, on parle souvent de PFH. Le PFH, ça peut être le précieux facteur humain. Et je ne vais pas être grossière, mais il y a un autre peu de facteur humain qui est un peu moins sympa. En fait, je m'entends très très bien avec tous les locataires et on a une relation assez proche, mais bon, il faut quand même qu'il y ait un cadre, que quand ils cassent quelque chose, je dis pas, oh, t'inquiète, ça va aller, c'est pas grave. Enfin voilà, il y a ce truc qui est pas toujours facile et ce que je mets là de accompagner sans materner, qui est aussi, je trouve, hyper valable en naturo, où on accompagne les gens en leur donnant des solutions. Là, en l'occurrence, si je prends l'exemple de la maison Mandron, en leur facilitant l'accès à plein de services, mais l'idée, c'est pas non plus de faire tout à leur place. L'idée, c'est de rendre les gens autonomes. Et je trouve que dans les consultes naturaux, on peut aussi parfois avoir cette problématique où on a envie de tenir les gens par la main. Mais l'idée, c'est quand même qu'ils s'envolent. Et c'est pas facile, je trouve, parfois de réussir cet équilibre-là. Voilà pour ce qui a été de mes défis principaux, en tout cas. On va parler un peu de chiffres aussi, parce que je trouve que souvent, on parle beaucoup de projets et on parle pas beaucoup de chiffres. Ça, c'est mes chiffres à moi, dans mon contexte à moi. Mais ce qui est bien, c'est que globalement, tout est modulable. Je vais essayer de vous expliquer. Donc, en gros, moi, j'ai un chiffre d'affaires annuel qui est à peu près de 45 000 euros, des charges fixes qui sont à peu près de 15 000 euros, des charges variables qui sont à peu près de 17 000 et une rémunération de 10 000 euros par an, tout ça. Tout ça est modulable. Moi, j'ai fait le choix, par exemple, chez moi, parce que j'ai pas d'emprunt et j'ai un remboursement sur ma partie fonds privé qui est beaucoup moins important que si c'était à des banques, de faire quatre chambres et une chambre d'amis partagée. Mais si vous, par exemple, vous avez besoin de rembourser un emprunt plus important ou d'avoir une rémunération plus importante, c'est possible de faire plutôt cinq chambres. Enfin voilà, tout est un peu modulable. Ça, c'est ma réalité à moi qui me permet de m'en sortir aujourd'hui et ça va peut-être bouger.
Mais c'est juste pour montrer qu'en tout cas, c'est possible. Il y a des variables d'ajustement. Moi, j'ai choisi de me rémunérer 10 000 € par an parce que c'est justement le minimum vital qu'il me faut. Quand je dis minimum vital, ça inclut les massages dont j'ai besoin régulièrement pour être bien, mais parce que j'ai aussi la chance d'être propriétaire de ma maison et de plus avoir d'emprunt à rembourser. Mais donc, c'est ce qu'il me faut pour vivre. Et donc, du coup, tout ce qui est naturopathie et mes autres projets viennent en sus de tout ça. Et c'est comme ça que moi, je trouve mon équilibre. Mais chacun a le sien et chacun peut bouger les lignes comme il le souhaite. La conclusion de tout ça, c'est que la naturopathie, ça se limite pas forcément à l'ouverture d'un cabinet, même si ouvrir un cabinet, c'est très bien, et que la naturo peut être utilisée comme un outil et pas forcément comme une fin en soi, et que l'essentiel, c'est de trouver un modèle qui nous ressemble, de parfois oser sortir du cadre et oser dessiner le sien, et parce que je pense vraiment que le monde a besoin de naturopathes qui inventent, qui explorent et qui osent. Alors, osez. Voilà, je vous ai mis mes coordonnées si jamais. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions et tout. J'y répondrai avec grand plaisir, même après cette journée-là.